L'OM1 Mark II est le nouvel appareil phare d'OM System. A-t-il ce qu'il faut pour réaliser les plus belles photos d'animaux sauvages ? Aujourd'hui est la journée internationale d'OM System, qui a annoncé pas moins de 3 produits en une fois. Il s'agit notamment d'un objectif grand angle de 9 à 18 mm, de ce grand ami de 150 à 600 mm, et peut-être le plus important, l'OM System OM1 Mark II. Oui, et cet appareil photo est le successeur direct de l'OM1. L'OM1 original est sorti il y a environ 2 ans. Bien qu'il s'agisse déjà d'un appareil photo très performant, la marque a apporté de nombreuses améliorations avec le Mark II. Et pour tester ça, nous sommes aujourd'hui dans la réserve naturelle d'Amsterdamse Waterleiding-Dunen, où il fait environ moins 5 degrés en ce moment. Il n'y a pas de vent et nous resterons au sec si tout se passe bien. J'ai 4 couches, donc en ce qui me concerne, on peut y aller. Les gars, êtes-vous prêts ? Let's go ! Au lieu de se concentrer sur tous les domaines de la création d'images, OM System ne se concentre que sur quelques points. Et ils essaient vraiment de le faire bien. Vous le constaterez avec cet appareil photo qui dispose d'un capteur micro 4/3 de 20 mégapixels, identique à celui de son prédécesseur. Grâce à ça, les photos sont suffisamment nettes pour être imprimées dans un beau format. OM System a en fait trouvé 4 points principaux pour leur marque. Et ce sont la faune, la photographie d'oiseaux, la macrophotographie et la photographie de paysage. Aujourd'hui, nous avons avec nous l'objectif 150-600 mm, qui est un très bel objectif. Il peut également faire la mise au point de très près, à environ 55 cm, mais ce n'est pas vraiment un objectif macro. Comme je le disais, il ne s'agit pas d'un objectif macro, mais j'en ai un autre avec moi. Il s'agit en fait du 60 mm f2.8, qui est un objectif fixe dédié à la macro. Et je l'ai dans mon sac, c'est ce petit gars. Cet appareil photo a aussi quelques nouveaux gadgets sur lesquels je reviendrai plus tard lorsque nous prendrons des photos en macro. Pour l'instant, je m'en tiendrai à la plage de 150 à 600 mm. Cette plage est déjà bien suffisante pour la photographie animalière, et étant donné que cet appareil photo dispose d'un crop factor de 2, ça devient un 300 à 1200 mm. Et ça, c'est vraiment cool. Allons vite chercher des cerfs. Comment l'as-tu capturé ? Méga proche. Je suis à 600 mm maintenant, soit 1200 mm avec le facteur de recadrage de 2 fois. Je ne sais pas si tu pourras le voir avec ta caméra. Tu ne le verrais peut-être même pas sur ton image. La mise au point automatique ? Très bien, plus que bien. Vous avez des oiseaux, des chiens et des chats. Et comme un cerf ressemble plus à un chien ou à un chat, je l'ai mis sur ce mode-là. Mais si je vois un bel oiseau, je le remettrai rapidement sur l'autre mode. Donc il n'y a pas d'animaux en général ? Non, pas les animaux en général. Mais ça fonctionne aussi très bien, tu sais. Oh, regarde là-bas. Oui, toutes les photos, celle-là aussi. C'est aussi une amélioration par rapport au Mark I. À l'époque, les photos étaient toutes en 10 bits. Aujourd'hui, elles sont toutes en 14 bits, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de facilité et de flexibilité en post-traitement, ce qui est vraiment idéal. La mise au point automatique a également été améliorée. Avec cet appareil, vous disposez désormais des modes comme les chiens et les chats, les oiseaux, les véhicules à moteur et depuis peu, les personnes. C'est nouveau. C'est un peu étrange qu'il ne soit pas disponible sur le Mark I. C'est bien qu'il soit disponible maintenant. Mais est-ce que ça couvre le corps entier ? Non, il prend le corps quand il ne voit pas de visage et il prend le visage quand il ne voit pas d'œil. Et quand il voit un œil, il le prend. Et ce qui est bien, c'est qu'il le faisait déjà auparavant, mais maintenant il le fait avec l'IA. Vous remarquez également que lorsque le cerf se tient dos à moi, par exemple, il reconnaît toujours sa tête ou son visage. Il reconnaît qu'il s'agit du corps de l'animal et que c'est là que se trouve sa tête et que ce sera toujours le cas. Ça fonctionne donc très bien et ça marche aussi pour les personnes. La photographie d'animaux sauvages et d'oiseaux est vraiment géniale avec cet appareil photo.
car avec ce capteur plus petit et son recadrage de 2 fois, vous pouvez vous approcher beaucoup plus près de votre sujet. Bien sûr, vous perdez un peu en termes de profondeur de champ, mais vous pouvez compter sur une bonne séparation de votre sujet et de l'arrière-plan à 1200 mm. J'utilise maintenant la fonction Pre-Burst, et si je tiens mon micro très près, vous l'entendez. Oh, il y en a vraiment beaucoup, plus de 5 en tout cas. C'est ce qu'on appelle Pro Capture chez OM System. Ça veut dire qu'il est déjà en train de prendre des photos dans la mémoire tampon, juste avant d'appuyer à fond sur le déclencheur. Si vous l'enfoncez à mi-course, vous l'entendrez. Et lorsque j'appuie à fond sur le bouton, il commence vraiment à prendre des photos. Il enregistre alors les photos que vous avez prises avant. C'est super pratique parce qu'il regardait dans ma direction et je n'avais pas encore pris de photos. Alors je me suis dit que j'aimerais bien la voir. J'ai cliqué dessus et il a détourné le regard. Mais j'ai quand même la photo. Comme vous l'avez peut-être constaté, je n'ai pas l'air d'avoir un nouvel appareil photo en main. Car oui, en apparence, cet OM System OM1 Mark II est assez similaire à son prédécesseur. Après tout, il a les mêmes dimensions et la seule vraie chose pour laquelle on peut le reconnaître, c'est parce que maintenant, un petit 2 se tient au bas du boîtier et qu'il est écrit OM System sur le boîtier au lieu d'Olympus. Oui, juste pour vous rafraîchir la mémoire, OM System fabriquait des appareils photo sous la marque Olympus, mais ce n'est plus le cas depuis un certain temps et ils utilisent désormais le nom OM System sur leurs appareils photo et ils travaille actuellement sur la transition pour fournir tous les nouveaux produits sous le nom de marque OM System. C'est ce que l'on constate avec cet appareil photo. Vous le voyez aussi sur les nouveaux objectifs 150-600 mm ainsi que le 9-18 mm. Bon, passons maintenant en revue tous les ports et toutes les entrées de cet appareil photo. Il dispose d'un port micro HDMI sur la gauche et d'un port USB-C qui permet de recharger l'appareil photo et également de l'utiliser comme une webcam. Une prise casque et une entrée microphone. Sur le côté droit, vous avez un port pour la télécommande et 2 emplacements SD-UHS. Un petit détail subtil, mais aussi très agréable, est que les molettes sont différentes. Celles-ci sont maintenant en caoutchouc et ça fonctionne mieux avec des gants, entre autres, et c'est également beaucoup plus agréable aussi. L'appareil est également certifié IP53, ce qui signifie qu'il est résistant à la poussière et à l'eau. Au moins, pour la pluie, c'est une bonne chose. And some of them were up to no good. They told him if he did this job tonight, he'd be a man, he'd be all right. Marc, tu fais une vidéo maintenant? Oui, en fait, je filme maintenant en 4K 25 images par seconde. Mais on peut aller jusqu'à 4K 50 images par seconde. C'est donc très sympa. Et il peut faire du 10 bits, ce qui est aussi une bonne chose pour le post-traitement. Là, je filme en OM Log 400, qui est le profil de couleur logarithmique du système OM. Un des avantages de cet appareil photo est qu'il peut également filmer verticalement. Ainsi, lorsque je filme de cette manière, bien sûr, vous pouvez toujours filmer verticalement, mais avec l'appareil photo précédent, il fallait encore tourner d'un quart de tour lors de l'édition. Ici, il le fait tout seul. C'est donc une bonne chose. Si je peux me permettre de mentionner un petit inconvénient, c'est que le menu ne change pas avec lui. Je dois donc toujours regarder un peu comme ceci pour voir mes paramètres, ce qui n'est pas pratique. Mais le fait que l'image soit enregistrée de cette manière est déjà très bien. OM System aime faire bouger les gens. Si je dois me tordre un peu le cou, il reste également un peu flexible. C'est bon pour la santé, c'est vrai. Marc, ce ne sont pas des cerfs, n'est-ce pas? La couleur est similaire, mais ce n'est pas un cerf, c'est vrai. Que fais-tu alors? J'ai mis l'autre objectif, et comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus petit. C'est le 60 mm f2.8. C'est un objectif macro, et j'essaie le focus stacking en combinaison avec cet objectif. Si vous ne savez pas ce qu'est le focus stacking, vous pouvez vous renseigner ici. Mais en résumé, le focus stacking consiste à prendre plusieurs photos avec un point de mise au point légèrement différent. Vous les combinez ensuite, ou dans l'appareil photo, pour obtenir une photo avec une plage de mise au point légèrement plus grande, ce qui est souvent utilisé pour, entre autres, la macrophotographie. À gauche, vous voyez une photo qui a été empilée avec plusieurs points de mise au point, et à droite, une photo unique avec un seul point de mise au point.
Comme vous pouvez le constater sur le sujet à gauche, la mise au point est beaucoup plus grande. Et en parlant de combiner plusieurs photos, cet appareil photo peut prendre des photos en 20 mégapixels, car oui, le capteur est de 20 mégapixels, mais il a aussi une astuce pour prendre des photos en 80 mégapixels. Et vous le faites via le Hi-Res Mode qui est dans cet appareil. Il utilise le système IBIS, la stabilisation d'image intégrée, pour prendre plusieurs photos et décaler légèrement le capteur, ce qui donne un angle différent à chaque fois. Ces photos sont ensuite combinées en une seule grande photo de 80 mégapixels. Je photographie désormais sur un trépied et je peux réellement prendre des photos de 80 mégapixels. Vous pouvez également le faire à main levée, mais vous êtes alors limité à 50 mégapixels. Cette stabilisation d'image est également très bizarre dans cet appareil photo, car comme le capteur est un peu plus petit, il se stabilise un peu plus facilement. Mais même avec un 150-600 mm, et donc de 300 à 1200 mm, l'image reste très stable. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Cet appareil s'est également amélioré par rapport à l'OM. Ce Mark II dispose de 8,5 stops grâce à l'IBIS et aussi une combinaison entre l'IBIS et la stabilisation de l'objectif, alors que son prédécesseur disposait de 7 stops avec l'IBIS uniquement et de 8 avec une combinaison de l'IBIS et de l'objectif. C'est donc une belle progression. Tout comme l'OM1 original et l'OM5, cet appareil photo dispose à nouveau d'une fonction ND en direct. Ça amène l'appareil photo à prendre plusieurs photos pour simuler une vitesse d'obturation plus longue. Cette technique est principalement utilisée pour les photos de chute d'eau. Et bien sûr, nous n'en avons pas dans les Amsterdamse Weiterleitingen. Mais comme nous voulons vous montrer comment ça fonctionne, JP va nous servir de cobaye. JP, tu es maintenant un peu plus loin parce que j'ai 150 mm, 300 mm convertis. La fonction ND en direct est activée. Elle est réglée sur ND64, soit 6 diaphragmes de moins. Mais ça signifie également que j'obtiens une vitesse d'obturation très longue, ou du moins une simulation de celle-ci. Vous pouvez rester immobile pendant un moment et commencer à bouger votre bras. Oui, parfait. Vous pouvez voir exactement ce que je veux dire. Tout est net, sauf votre bras. Oui, il me manque une partie. La fonction ND Direct n'est pas entièrement nouvelle, bien que vous puissiez maintenant le régler pour aller jusqu'à ND 128 au lieu de ND 64, comme avec l'OM5 et l'OM1. C'est ce que j'essaie de faire maintenant. Le GND, ou alternativement le filtre dégradé gris, assure le fait que vous pouvez tracer une ligne pour déterminer ce qui doit être plus foncé et ce qui doit être plus clair. Vous pouvez également définir la quantité de ce qui doit être plus clair. Vous pouvez donc choisir entre 1, 2 et 3 stops. Pour l'instant, j'opte pour 2. Et vous pouvez aussi choisir le type de filtre, doux, moyen ou dur. C'est vraiment super sympa. Donc oui, vous pouvez la définir comme vous voulez en fait. Vous pouvez aussi déplacer la ligne avec votre doigt. Et les molettes vous permettent de le tourner. Donc c'est vraiment génial. Vous pouvez utiliser ça par exemple si vous avez une montagne et vous pouvez alors le faire en diagonale. C'est vraiment très bien. En fait, il ne s'agit ici que d'une utilisation pratique comme ce que je fais dans ce cas. Cet appareil photo est évidemment tout nouveau, mais au fil du temps, il peut y avoir des mises à jour pour des améliorations, et OM System a un petit outil sympa pour ça. Cette application s'appelle OM Workspace App, et elle vous permet de mettre à jour votre appareil photo via cette application. Et ce n'est pas tout, car elle permet aussi d'éditer vos photos RAW, ce qui est super pratique. En général, nous devons utiliser des photos JPEG qui ne peuvent être éditées qu'un peu, mais pas de manière optimale. Le fait que nous puissions maintenant éditer des photos RAW, c'est toujours très agréable. L'OM System OM1 Mark II est un appareil photo qui se devait de succéder à un autre appareil photo très apprécié des photographes animaliers. Et la barre était en fait très haute, mais je pense qu'ils y sont parvenus. Il n'est pas très différent à l'extérieur, mais à l'intérieur, il a vraiment des améliorations. À savoir une meilleure IA pour l'autofocus, une plus grande mémoire tampon et une meilleure stabilisation d'image. Je pense que cet appareil photo est une amélioration très intéressante par rapport à l'OM1. Sur un plan général, il est très fort en photographie animalière, en photographie d'oiseaux, en macro et en photographie de paysage. C'était notre review sur l'OM1 Mark II de OM System. Vous avez aimé cet avis? Alors donnez-lui un pouce bleu. Il y a quelque temps, Bart et moi avons réalisé un avis sur l'OM5 d'OM System. Vous pouvez le retrouver par ici, sur la gauche. Merci d'avoir regardé. Likez, abonnez-vous et à la prochaine fois. À plus!